Bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous présente cette toute première vidéo dans laquelle je vais vous parler de numérologie. Je vais commencer par vous présenter mon approche et ma vision de la numérologie, puis dans une deuxième partie, je vais vous parler de la symbolique de chaque chiffre. Alors cette numérologie que je qualifierai d'humaniste va permettre, je l'espère, à celles et ceux qui ont déjà une expérience quelle qu'elle soit sur le sujet, de découvrir cette belle discipline sous un angle nouveau. Et pour toutes les personnes qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur elles-mêmes, à vous, les curieux que cela intéresse, j'espère vous donner le goût et l'envie d'approfondir vos connaissances sur le sujet, au fil des différentes vidéos à venir, bien sûr, mais aussi et surtout au travers des cours que nous proposons mon épouse et moi-même via l'association Enéade, enseignement et aide au développement de l'esprit. Vous pouvez d'ailleurs voir en ce moment l'adresse du site sur votre écran. Alors, la direction que je vais prendre en abordant cette numérologie, cet angle particulier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui des archétypes. Vous savez, c'est cette symbolique héritée de nos ancêtres qui est gravée dans l'inconscient collectif et que nous portons en nous-mêmes. Et bien pour moi, les chiffres représentent cela, et la numérologie, c'est tout simplement l'art d'accorder ces chiffres que chacun porte en soi, de les mettre en musique en quelque sorte, d'en extraire l'équation personnelle qui caractérise un individu, et de rendre visible cette partie invisible. Et au travers mes recherches et mes multiples lectures sur la numérologie, j'ai pu voir différentes théories sur les origines de cette discipline. On parle d'Égypte, Grèce antique, Rome, etc. Et chacun des auteurs y va de ses recherches personnelles, et c'est là tout à fait légitime. Loin de moi ici l'envie de discréditer ce travail, mais le fait est qu'on ne sait pas grand-chose sur les lointaines origines de la numérologie, et que cela n'a en fait pas grande importance. Ça ne fait que développer des théories plus ou moins mystiques qui, à mon sens, n'ont pas d'utilité, tout simplement car on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, les chaînons manquants en quelque sorte, des applications dans les différentes sociétés et aux différentes époques où la numérologie aurait été pratiquée. Alors, si on revient à ce qui nous intéresse ici, si on parle d'archétypes et plus précisément d'inconscient collectif, on se rend alors compte qu'en effet, il y a bien une forme d'écriture qui est lue, comprise et admise de tout le monde, et c'est bien celle des chiffres. Tous les scientifiques de la Terre, quelle que soit leur culture et leurs origines, utilisent les chiffres, et nous avons toutes et tous en commun le fait d'avoir intégré les 10 chiffres existants avec lesquels tous les autres nombres vont pouvoir se créer. Ces chiffres, vous les connaissez tous, il y a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Évidemment, tout le monde connaît parfaitement bien cela et dans cet ordre de progression-là. Et dans notre société actuelle, vous le savez, les chiffres et les nombres sont plus que jamais présents. Concernant un individu, cela commence par sa date de naissance, mais il y a aussi son état civil, c'est-à-dire l'ensemble de ses noms et de ses prénoms, ceux qui lui ont été donnés à sa naissance. Vous noterez au passage qu'il y a ici une première transmission. Mais alors pourquoi je vous parle de noms et de prénoms alors qu'il s'agit de numérologie? Eh bien parce qu'il est aussi communément admis que les lettres de l'alphabet quels qu'ils soient ont toute une place et un ordre. On parle de première, deuxième, troisième lettre de l'alphabet, etc. Et cela prend bien évidemment un sens dans nos représentations inconscientes. Et vous aurez besoin de ces deux éléments-là pour décrypter l'équation personnelle d'un individu, pour connaître ses ressorts psychologiques, ses atouts, mais également les points qu'il aura à corriger dans sa vie, et peut-être même aussi les points clés de son existence. Le principe de la numérologie est tout simple. Il consiste à extraire les chiffres clés de ces deux éléments du thème en utilisant ce que l'on appelle des additions théosophiques. C'est-à-dire que l'on réduit les résultats de toutes les additions que l'on aura à effectuer par un résultat compris entre 1 et 9. Par exemple, si on additionne 8 plus 7, on obtient 15. On additionne alors les deux chiffres de ce résultat, c'est-à-dire 1 plus 5 pour obtenir le chiffre ou la vibration finale 6. Voilà pour le principe de calcul de la numérologie que je ne développerai pas plus que cela dans cette première vidéo, car pour commencer, il nous faut bien comprendre les chiffres et leur signification symbolique. Et cette symbolique des chiffres, vous l'aurez compris, va être notre outil de référence pour l'interprétation d'un thème. Vous pouvez remarquer également que cette idée de transmission collective et générationnelle a été soulevée pour la première fois par Carl Gustav Jung, qui a été élève et disciple de Freud, mais qui a pris lui une toute autre direction. Il s'est notamment intéressé à l'astrologie.
Et la numérologie, dans le même principe, est l'une des clés qui va vous permettre de comprendre cet inconscient, et ce, quel que soit votre axe de recherche, que ce soit d'un point de vue développement personnel, d'héritage généalogique et systémique, ou bien spirituel et incarnationnel, vous verrez que tout est lié dans un seul et même espace, celui de votre inconscient. Et c'est d'ailleurs pour cela que la numérologie intéresse de plus en plus de praticiens en psychologie. C'est par exemple le cas d'Annie Tranvouez qui, au travers son formidable travail de psychogénéalogie concernant les prénoms et leur symbolique transgénérationnelle, utilise également la vibration numérologique de ces prénoms dans son analyse. Et à la différence de l'astrologie, que j'étudie également avec plaisir depuis quelques années et qui est riche de plein de choses, vous n'aurez ici besoin d'aucun matériel particulier pour monter un thème numérologique. Pas besoin de carte du ciel, pas d'ordinateur, juste une feuille de papier et de quoi écrire. Je vous propose donc de vous approprier ce superbe outil qui va vous permettre une compréhension profonde de vous-même, mais également pour toutes les personnes qui veulent compléter leurs connaissances pour accompagner les autres. Je pense à vous, les différents praticiens, que vous soyez dans le domaine de la psychologie, de l'énergétique et du bien-être. La numérologie va être pour vous une formidable source d'aide au développement des autres. Voilà pour cette présentation, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie avec grand plaisir pour vous présenter, comme promis, la symbolique des chiffres.